Test, on m'entend? Ok. La Roumanie, c'est quoi? Pas un pays. Des paysages à couper le souffle? De la nourriture? Des personnalités importantes? Voyons ça d'un peu plus près. Mais pourquoi? Quelqu'un peut me dire pourquoi elle est encore là? Bon, je reprends. Depuis les sommets majestueux des Carpates jusqu'au delta du Danube, la Roumanie étale la variété de son relief. De grands plateaux, en Transylvanie, des coteaux ensoleillés propices à la culture de la vigne, À Moldavie? des plaines fertiles qu'arrosent des rivières rapides, en Valachie, voilà ce qui fait le charme de ce pays où la beauté est chez elle. N'oublions pas le littoral de la mer Noire qui représente exactement l'image qu'on peut se faire d'un lieu paradisiaque. On peut constater une harmonie évidente entre la nature et l'architecture dans les grandes villes. Si Bucarest a son charme, Iași a le sien, sans parler de Cluj ou de Brașov. Une partie importante du tourisme est représentée par les monastères Comme Voronezh, Curtea de Argeș, Putna ou encore le monastère Cozia. D'autre part, on remarque aussi des constructions importantes comme le palais du Parlement qui est le Le deuxième? plus grand bâtiment administratif au monde. Il est aussi accessoirement le plus cher et le plus lourd de tous. Bucarest, la capitale, qui était autrefois surnommée le Petit Paris, abrite aussi l'Arc de Triomphe. Encore l'Athénée. Comme anecdote, il y a un hôtel à Iași construit par Gustave Eiffel qui... Oh, je sais, qui a participé à la réalisation des plans de la Tour Eiffel. Du côté historique, on peut mentionner Henri Coandă, innovateur dans le domaine de l'aviation ainsi que de l'ingénierie du moteur à réaction, Mihai Eminescu, l'un des plus grands poètes roumains, Nicolae Paulescu, responsable de la découverte de l'insuline, Petrache Poenaru, inventeur du stylo plume. Parmi eux, nous pouvons évoquer Constantin Brâncuș, qui est l'un des sculpteurs les plus réputés du XXe siècle. Parmi ses œuvres les plus connues, on peut citer La Porte du Baiser, La Colonne de l'Infini, La Table du Silence et La Sagesse de la Terre. Il mourra ainsi à Paris en 1957 après avoir vécu une vie mouvementée. Niveau culture et tradition, chaque région a une tenue spécifique avec une palette de couleurs variées qui provient des paysans locaux. Les habitants les portaient pour des occasions spéciales comme la danse Hora ou encore pour des fêtes nationales comme le 1er décembre ou encore le 24 janvier. Une signification importante du vêtement était de souligner le rang social. Si vous êtes intéressé par ce genre de choses, vous pouvez visiter les musées du village qui sont éparpillés un peu partout dans le pays. À l'occasion des fêtes hivernales pour la veille de Noël, des groupes d'enfants font du porte-à-porte pour chanter des chants de Noël en échange de fruits, de bonbons, de noix, de bretzels. De l'argent? Sérieusement? Enfin bref, comme tradition inédite, on peut parler de celle où quelqu'un se déguise en chèvre entouré d'autres personnes avec des tambours ou des clochettes qui dansent et chantent sur une musique rythmée. Pour passer à la gastronomie, comment se déroule donc un repas roumain traditionnel? En Roumanie, l'accueil et le partage comptent autant que tous les petits et grands plats qui forment le repas en général constitué des spécialités les plus typiques de la cuisine roumaine. Jarici, cozonac, mămăligă turtă et pască. Par contre, prenez garde aux boissons que l'on vous sert, qui ne sont souvent pas de l'eau mais plus généralement des breuvages plus forts que de la vodka. Par exemple, Polinka, Tsuika, qui ont respectivement environ 45% et 55% d'alcool pur. Du coup, pour revenir à la question posée initialement, la Roumanie, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ça à la fois, voire même plus. Moi, la Roumanie, c'est un pays qui restera à jamais dans mon cœur. Pour moi, la Roumanie, c'est le pays qui a su m'accepter malgré tous mes différends et qui a fait en partie de moi ce que je suis aujourd'hui. Moi, je m'appelle Ella, je suis lycéenne à Cluj et pour moi, la Roumanie restera à jamais une partie de mon identité culturelle, les habitudes de ma famille, les coutumes et les traditions roumaines qui insistent tout mon devenir. Moi, je suis Catherine L et j'étudie au Collège national Michel de Brave de Slobozia. Pour moi, la Roumanie, c'est le ciel sous lequel je ris, je chante, je me réjouis, je rêve et je n'arrête jamais de voir grand. Coucou, je m'appelle Simona, habitante de Râmnicu Vâlcea. Pour moi, la Roumanie, c'est le pays de mon esprit, c'est les gens tout à fait accueillants, c'est les vacances à la campagne où on reste en contact seulement avec la nature et sa beauté, c'est où je me sens vraiment libre.